Christophe Colomb naît en 1451 à Gênes, aujourd'hui en Italie. Issu d'une famille de tisserands, il se passionne dès son jeune âge pour la mer, les cartes, les récits de voyage et d'exploration. Il travaille d'abord comme commerçant et marin sur les routes maritimes méditerranéennes. 2. Son grand projet, trouver une route vers l'Asie par l'ouest. À cette époque, les Européens veulent atteindre les richesses de l'Asie, épices, soie. Mais les routes terrestres sont longues et dangereuses. Colomb a une idée révolutionnaire, atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest, à travers l'océan Atlantique. Cependant, il sous-estime complètement la taille réelle de la Terre. Pendant des années, il cherche des soutiens financiers pour son projet. Après plusieurs refus, Portugal, Italie, il convainc finalement les rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, en 1492. 3. Le premier voyage et la découverte d'un nouveau monde. Le 3 août 1492, Colomb part de Palos avec 3 navires. La Santa Maria, son vaisseau amiral. La Pinta, la Niña. Après plus de 2 mois en mer, le 12 octobre 1492, ils atteignent une île des Bahamas, qu'ils nomment San Salvador. Colomb croit avoir atteint les Indes orientales et appelle donc les habitants indiens. Il explore ensuite Cuba, Haïti, où la Santa Maria fait naufrage. Important, Christophe Colomb n'a jamais compris qu'il avait découvert un nouveau continent. Il pensait être en Asie. Colomb fait 4 voyages au total, 1492-1504, explorant les Antilles, le Venezuela, l'Amérique centrale. Il est nommé gouverneur des terres découvertes, mais son administration est jugée tyrannique. Il est même brièvement emprisonné en 1500. À la fin de sa vie, Colomb tombe en disgrâce à la cour d'Espagne. Christophe Colomb meurt le 20 mai, 1506 à Valladolid, Espagne, âgé de 54 ans, pauvre et désillusionné, sans savoir qu'il avait ouvert la voie à l'exploration du continent américain. Colomb est longtemps célébré comme le découvreur de l'Amérique en Europe. Mais aujourd'hui, son image est controversée. Il n'a pas découvert un continent inhabité. Des millions d'Amérindiens vivaient déjà là. Son arrivée a ouvert la voie à la colonisation, l'esclavage et les massacres des peuples autochtones. Son rôle historique est donc vu à la fois comme une révolution géographique et une tragédie pour les peuples natifs.